Je vous salue. Si tu aimes Jésus-Christ, alors le Saint-Esprit te demande de partager cette vidéo afin de aussi permettre aux élus qui sont aux quatre coins de la terre de recevoir cette révélation. Oui, nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Le secret de l'élévation et de la réussite se trouve dans l'humilité. C'est une révélation, mon frère, ma sœur. Le secret de l'élévation, le secret de la réussite se trouve dans l'humilité. Et l'humilité aujourd'hui est rare. Et quand on regarde le quotidien de beaucoup d'enfants de Dieu, l'humilité, on ne retrouve plus l'humilité dans beaucoup de cœurs. Alors que c'est l'image de Dieu. Alors que le Christ est venu dans ce monde, il a marché dans l'humilité. Et aussi, il a dit à ses enfants, aux disciples, d'être ses imitateurs comme nous. Alors, pour introduire cette parole, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2, nous lisons le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Le verset 3 nous dit, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder, les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de se considérer, se propose d'intérêt. » Bon, voilà. Ici, chers frères et sœurs, c'est le secret de la réussite. Pourquoi le regard que les frères et sœurs ont sur les autres? Parce que le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce qu'on en retrouve encore, mon frère, ma sœur, cet amour, cette estime? Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est une personne qui ne regarde pas son rang social, c'est une personne qui ne regarde pas, le poste ou les richesses qu'elle possède, mais c'est une personne qui s'efface, c'est une personne qui veut ressembler au Christ, c'est une personne qui veut marcher comme le Seigneur Jésus a marché. Donc, nous continuons notre lecture dans Proverbes. Et nous allons faire la lecture dans Proverbes. Mon frère, ma soeur, partage cette vidéo qui est vraiment riche aujourd'hui, vraiment pour l'évolution de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 29. Nous lisons le verset 23. Qu'est-ce que le verset 23 nous dit? Il nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur? La parole de Dieu dit l'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est humble, on dit bien humble d'esprit, obtient quoi? De Dieu la gloire. Donc, mon frère, ma sœur, il y a beaucoup de choses qui précèdent la prière. Mon frère, ma soeur, si tu étais peut-être dans un endroit où, tous les enseignements que tu reçois, on te dit prie, prie, prie et tu verras la grandeur, Dieu va t'élever. La prière nous accompagne, elle est importante. Mais la prière ne vient pas en premier lieu. Ce que je suis en train de te dire vient avant la prière. Parce que, comme le thème nous dit, le secret de l'élévation et de la réussite
se trouve dans l'humilité. Une personne qui montre à Dieu que ce n'est pas parce qu'elle possède, je veux dire, la grandeur dans ce monde, ce n'est pas parce qu'elle possède des maisons, ce n'est pas parce qu'elle possède, je veux dire, l'or et l'argent, mais c'est une personne qui va marcher comme le Christ a marché. Parce que quand le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, la Bible dit que même étant nouveau-né, les rois mages ont effectué un voyage pour venir adorer l'enfant. Donc il était déjà glorifié même dès sa naissance. Mais regardons comment il a marché dans l'humilité. Et il honorait toujours le Père. Il disait toujours que c'est le Père. C'est le Père. Donc il a marché dans l'humilité et il a même lavé les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, est-ce qu'on en retrouve encore des gens qui ne se laissent pas emporter par, je vais dire, par l'influence du monde? Et cela, je dis aujourd'hui, même touche, je vais dire, les lieux de prière. On en retrouve déjà aujourd'hui la rivalité. Les gens, c'est-à-dire je vais chercher à m'imposer parce que je possède certaines choses et à travers ces choses-là, on s'impose, on veut influencer. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas un enfant de Dieu, ce n'est pas nous qui influençons, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous. Mais pour que le Saint-Esprit le fasse, il faut marcher dans l'humilité. Nous continuons notre lecture dans Colossiens chapitre 3. Dans Colossiens chapitre 3, nous lisons à compter du verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 nous dit? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un train de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur et de patience. Nous voyons, chers frères et sœurs, que l'humilité revient. Pourquoi? Parce que c'est le secret de l'élévation. Et soyons des imitateurs du Christ. Nous continuons notre lecture dans Apocalypse. Et dans Apocalypse, nous allons voir, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, dans Apocalypse ici, on nous révèle la nature de Dieu au ciel. Parce qu'il y a des gens qui se disent que quand on adore Dieu au ciel, on dit roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais non, mon frère, ma soeur, même le ciel proclame l'humilité de Dieu. Même le ciel sait que le Christ s'est humilié. Et même étant assis sur le trône, quand on l'adore, on ne dit pas le roi des rois ou le seigneur des seigneurs. Si vous avez trouvé Apocalypse chapitre 5, nous lisons à compter du verset 11. Qu'est-ce que le verset 11 nous dit? Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des milliards et des milliards et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, et souvent, quand ils adorent, ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ici, mon frère, ma soeur, quand on adore Dieu au ciel, on dit l'agneau. Et ça, c'est important de comprendre, chers frères et sœurs, que le nom du Christ, pour l'éternité, c'est l'agneau. Parce que c'est grâce à lui, c'est à travers son sang que nous avons bénéficié et que nous bénéficions de l'éternité. C'est parce qu'il a versé son sang. Et en versant son sang, il se fait passer comme il a été, je vais dire, il a pris cette posture d'agneau, et nous savons que l'agneau ne parle pas. L'agneau se laisse, voilà, l'agneau est toujours comme, voilà, s'offre quoi en sacrifice. Donc, mon frère, ma soeur, est-ce que vraiment cette parole, est-ce que tu comprends le sens que tous celles et ceux qui se valorisent ne peuvent plaire à Dieu, ne vont jamais plaire à Dieu? Mais c'est celui-là seul, celle
qui ne regarde pas son évolution, sa grandeur, tout ce qu'elle possède, mais elle s'humilie, elle veut plaire à Dieu. Il dit à Dieu tous les jours, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Donc, ce sont ces genres de chrétiens que le Saint-Esprit cherche. Des gens qui ne se valorisent pas, mais les gens qui donnent toute la place à Dieu. On se reverra pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.